Corinne, bonjour. Oui, bonjour Axel. Corinne Niederhofer avec nous dans l'Happy Hour de France Bleu pour évoquer donc cette 15e édition de l'Antre des Livres ce week-end à Orange. Festival de l'édition indépendante organisé par l'association Expression littéraire universelle et par les éditions Élan Sud. Corinne, vous êtes présidente de cette association et éditrice chez Élan Sud. On va prendre... Eh oui, double casquette pour vous. Et on va prendre le temps, bien sûr, de se pencher sur le riche programme qui nous attend ce week-end à Orange, entre les rencontres, les tables rondes, les lectures. Mais d'abord, on va reposer un peu les bases avec vous. Pourquoi c'est important que les éditeurs indépendants existent aujourd'hui, Corinne ? Alors les éditeurs indépendants, c'est très important pour déjà la diversité culturelle. C'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir tout ce qui est principalement médiatisé dans les grands médias télévisés, donc ceux qui ont forcément les moyens, donc pas pour ne pas les nommer, Gallimard, Le Seuil, etc. Tous les gros du mercato, donc de l'industrie du livre. Ouais. Et souvent, on oublie qu'il y a quand même plus de 8000 petites maisons d'édition qui font un travail d'orfèvre et c'est important de les présenter. Et je peux vous dire que pendant plus d'une année, parce que là on présente cette année, mais on travaille déjà pour l'année prochaine, pendant plus d'une année, on fait une sélection pour essayer de présenter justement des éditeurs qui font un bon travail et non un travail d'éditeur, c'est-à-dire d'accompagnement donc de l'auteur avec une vraie ligne éditoriale, des vrais correcteurs qui sont là, donc et pas des marchands de papier comme il y en a hélas beaucoup trop. Donc ce sont vraiment des éditeurs qui sont présents avec une grande diversité littéraire. Pour nous, c'est très important. Et ils seront mis à l'honneur ces éditeurs pendant ces 3 jours à l'espace d'Orange avec des ateliers, expositions, lectures et autres animations. Ça démarre vendredi dès 14h pour l'ouverture des stands au public. Puis samedi et dimanche, ce sera de 10h à 19h pour le week-end. Et pour cette 15e édition, les éditeurs indépendants belges sont conviés à l'Antre des Livres, sachant que cette année encore, Corinne, vous mettez aussi un point d'honneur à représenter un maximum de genres littéraires pour l'Antre des Livres. Alors, tous les genres littéraires sont, ou presque, sont représentés. On essaye au maximum, justement, d'ouvrir sur la région francophone, comme vous l'avez cité, les éditeurs belges également. Mais nous avons le plaisir aussi d'avoir les éditions de l'Aube, c'est une grande maison d'édition aussi du département de Vaucluse, qui a un pied-à-terre aussi à Paris. La maison d'édition Ricochet. Donc, on a le côté de l'édition étrangère également, avec les éditions GOP et les éditions des Crescenzo qui sont plus tournés vers les pays asiatiques, mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose sur tout simplement les plus jeunes avec tout ce qui est ouverture donc à la fantaisie, au fantastique, au policier et les tout petits aussi depuis la maternelle jusqu'au premier lecteur avec les éditions du Ricochet, Le Grand Jardin, Toute History, etc. À chaque fois, tous les ans, nous avons donc de nouveaux éditeurs qui viennent et on essaye de renouveler pour montrer à chaque fois donc une facette différente donc de l'édition. Je rebondis là-dessus justement. Vous parlez de jeunes, de littérature jeunesse. Il faut bien qu'on le dise aussi. Cet après-midi là sur France Bleu, cette édition, ce festival de l'édition indépendante l'Antre des Livres s'adresse bien sûr à celles et ceux qui aiment la lecture, mais ça s'adresse également à toute la famille, aux enfants en particulier. Ils seront pas laissés pour compte. Ce week-end, il y a plein de choses qui vont se passer pour eux. Alors, ils sont pas laissés pour compte parce que déjà ça commence le vendredi. On a c'est vrai, c'est ouvert au public, mais nous avons également donc une grosse partie des écoles d'Orange qui vont venir. Donc avec différentes profiter donc du salon, même si ça commence déjà demain puisqu'il y a des interventions dans des écoles, mais il va y avoir les écoles donc qui vont profiter d'animations autour de la typographie, autour de lecture bien sûr pour eux, de la reliure, également des ateliers marque-page, etc. Il y aura vraiment un grand moment pour eux et ça c'est très 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 important. Des ateliers d'écriture aussi, donc pour les petits, parce que soigner les petits, c'est leur donner envie aussi de lire pour demain. Donc ça, pour nous, c'est très important. Voilà. Donc et vraiment, ce sera des enfants qui vont venir. C'est ouvert depuis les tout petits de maternelle jusqu'aux lycéens qui vont venir nous voir aussi vendredi.
Avec beaucoup... Et j'espère ce week-end. Bien sûr, ça c'est prévu. Avec beaucoup de moments qui leur sont destinés, vous l'avez bien dit Corinne. On aura également dans un autre registre des lectures poétiques prévues le dimanche matin avec des lecteurs de l'association. Et vous retrouverez d'ailleurs au passage le programme complet sur l'entredeslivres.com. Et on retrouvera bien sûr dans ce festival des tables rondes et des rencontres qui vont rythmer ce week-end. Encore quelques minutes à passer à l'espace d'Audet à Orange où ce week-end, je le rappelle, se tient donc cette édition de l'Entre des Livres, festival de l'édition indépendante. On en parle cet après-midi avec Corinne Niederhofer, présidente de l'association Expression littéraire universelle et éditrice chez Élan Sud. On va maintenant s'intéresser, Corinne, à ces rencontres qui vont rythmer le week-end à Orange. Et première grande rencontre, premier temps fort, c'est samedi matin avec Découvrir Camus autrement. Ça se passe à 11h. Qui est-ce qu'on va rencontrer? Qu'est-ce qu'on va apprendre samedi matin, Corinne? Alors samedi matin, donc alors déjà avant toute chose, je préfère de le dire, c'est toutes ces rencontres sont complètement gratuites, donc tout le monde déjà peut y aller. C'est déjà donc ça c'est déjà une bonne chose. Il n'y a pas d'inscription, vous êtes tous bienvenus. Alors Découvrir Camus autrement, c'est un collectif d'auteurs des éditions Aux Frais. Ouais. Qui ont publié donc un ouvrage justement autour de Camus pour approcher justement l'œuvre de Camus d'une façon complètement innovante, aussi de raccrocher l'œuvre de Camus aussi avec notre quotidien. Donc ça nous permet un petit peu de voir qu'une œuvre en fait tout simplement elle a été écrite dans un moment, mais elle est intemporelle. C'est surtout ça qui est important. Et j'aime beaucoup les ouvrages intemporels. Ça, c'est important. Justement, voilà, donc, après le côté intemporel, on va parler de temporalité. Là, pour le coup, avec le côté historique. Un petit peu. Eh oui, justement. Vous allez nous dire. Ça, ce sera samedi en début d'après-midi. Avec l'histoire au cœur de la fiction. Justement, on va voir un peu comment ces auteurs de romans historiques travaillent, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, en fait, on a une même thématique qui va être le moulinage, une région similaire aussi qui va être l'Ardèche. Et nous avons deux auteurs, Françoise Bourdon et Pascal Hilaire, qui ont écrit toutes les deux sur ce même sujet. La seule différence, c'est qu'elles l'ont écrit sur deux périodes complètement différentes. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir sur ce même sujet comment elles vont l'aborder, comment elles ont fait leurs recherches et les évolutions en même temps sur ce sujet au niveau du moulinage. Donc Françoise Bourdon, elle a mis son personnage plutôt dans le 19e et nous avons donc Pascal Hilaire qui est plus juste avant justement la Seconde Guerre mondiale en Ardèche où la condition de la femme donc a changé, la condition également au niveau social. Il y a toutes ces choses qui vont justement être abordées. Donc c'est quand même important de voir sur une même thématique les évolutions qu'il peut y avoir. Et cette rencontre va être animée par Dominique Lin qui, entre autres, fera l'interface entre les deux. Ça, ce sera samedi à 14h30 et un petit peu plus tard dans l'après-midi. Ouais. Après l'histoire, on passe au côté policier cette fois-ci avec quelques enquêtes. Et voilà, donc on a Ahmed Thiab des éditions de l'Aube justement et Yves Chicouen qui est lui c'est un premier roman pour Yves Chicouen avec son ouvrage, d'ailleurs, il est passé, je crois, dimanche dernier sur votre antenne. Donc, il a écrit Rue Le Gendre. Donc, il habite donc entre autres à Mornas et il a donc écrit quelque chose autour, justement, d'une enquête policière avec un pompier et en même temps donc un côté social, une enquête de famille, etc. Donc, on va voir un petit peu sur quelque chose de très documenté puisque Yves Chicouen était pompier, donc il a quand même comme quelque chose de très documenté dedans. Et une autre fiction donc avec les éditions de l'Aube, la différence entre comment monter, je veux dire, donc justement une enquête policière avec deux thématiques un petit peu différentes. Et ça, ce sera donc entre autres animé par Roxane Bertrand qui est linguiste et qui adore tout ce qui est policier et en anime souvent. Donc je pense que ce sera ceux qui aiment la littérature policière donc vont s'y retrouver. Samedi 16h30 pour les aficionados de la littérature policière. Alors le temps nous est compté malheureusement, Corinne, on va pas avoir le suffisamment de temps pour détailler un peu les deux rendez-vous du dimanche. On peut quand même donner les grandes lignes avec ce rendez-vous
de poésie dimanche matin où plusieurs lectures vont être faites par certains membres de l'association avec, je crois également une pensée également avec tout ce qui se passe en Ukraine en ce moment, puisqu'il y aura des textes qui seront lus par une Ukrainienne également. Ce sera dimanche à 10h30 et puis dernier temps fort, dernière rencontre dimanche après-midi à 15h30 cette fois-ci sur le thème des violences qu'on peut rencontrer dans la vie, que ce soit le harcèlement scolaire, les relations parents-enfants aussi. Ça c'est à 15h30 dimanche après-midi et je le rappelle d'ailleurs, vous l'avez bien dit Corinne, toutes ces rencontres, tous ces tables rondes, tout comme l'ensemble du festival d'ailleurs est gratuit ce week-end à l'espace d'Odé à Orange. Ça commence donc vendredi après-midi et samedi et dimanche c'est de 10h à 19h et vous retrouverez le programme complet très facilement sur l'entredeslivres.com tout simplement. Merci en tout cas beaucoup de votre part Corinne Niederhofer. Merci, c'est parfait. Vous avez tout dit. Avec plaisir, on fait ce qu'on peut, vous savez. C'est parfait. Je vous souhaite une belle édition de l'Entre des Livres. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.